Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Eh bien, bonjour à tous. Vous êtes sur RTI 1 pour la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes très heureux d'être avec vous comme tous les jours, oui, du lundi au vendredi, de 6h à 7h. Aujourd'hui, 7h30, autant pour moi. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et vous savez, mardi, c'est un cours de droit que nous vous donnons dans cette émission. Mais avant, nous vous permettons, bien sûr, d'avoir l'intégrale de la revue avec Dr Amédio Touré qui sera là aujourd'hui, en compagnie de Renaud, pour feuilleter les pages de l'actualité. Mais pas que. Pour seulement aussi décortiquer cette actualité que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire, actualité très dense, il faut le rappeler. Nous allons permettre aussi de parler de déchets toxiques et d'économie circulaire. On parlera bien sûr du problème à la solution, avec des avantages. Aussi ce que nous avons comme moyen à court, à moyen terme, et aussi à long terme. Et nous allons revenir sur ce sujet très important que vous connaissez. Nous allons permettre d'avoir du droit. Je l'ai dit, Sandrine Nadon sera en notre compagnie pour évoquer le droit aujourd'hui, parce que nous devons être en harmonie avec bien sûr, nos règles, car nous avons des droits, mais surtout des devoirs. Installez-vous confortablement. On vous permettra une belle incursion en début d'émission. Ce sera au marché. Aujourd'hui, ce n'est pas un produit que nous allons proposer. Non, on ira à la découverte de ceux-là aussi qui font fonctionner le marché. Très souvent, lorsque nos mamans, nos sœurs, nos amis, nos épouses vont au marché, elles ont recours à ces jeunes garçons. Ces jeunes garçons qui leur permettent bien sûr de pouvoir transporter leurs affaires. Et donc, on va découvrir aujourd'hui ce jeune. Il s'appelle Angenor. Avec Cécile Huemer et Touré Daïri, on ira à la découverte de ce jeune pousseur de brouettes et vous allez tout savoir. C'est parti, installez-vous. Bienvenue au marché de Yopougon. Au milieu de cette atmosphère animée se trouve Angenor. Angenor, c'est ce jeune homme que vous pouvez apercevoir sur ce marché avec sa bourrette. Toujours plein d'énergie. Angenor est pousseur de bourrette. Il accompagne les clients, transporte leurs achats. Sa présence chaleureuse en a fait une figure familière appréciée de tous. Mesdames et messieurs, bonjour. Oui, il a retrouvé. T'as retrouvé où ça? Devant là-bas. Mais ils ont enlevé le pneu. Ils ont enlevé le pneu. Mais là, tu as fait comment? Il va lui donner bras à porteur. Il n'a pas parlé. Non, il n'a pas parlé. Il dit non. Voilà, tu es comme l'eau placée. Oh, babouette. Bon, pardon. Il est comme bon. Barre dedans. Pourquoi? Allons-y. À droite, ok. Donne-moi ça là, Non. Allons, il y a le pneu. je t'attends ici. Comment attendre le bois là? Angenor, Oui, maman. cette cliente-là, par exemple, la fait où elle part? Non, t'as tout passé au niveau du dos ici. Niveau du dos. Oui. Donc allons-y. On l'accompagne. Oui. T'as fini déjà. C'est ici? Oui. Quand tu arrives à la maison comme ça les soirs, tu dois être fatigué. Oui. Voilà, il y a des médicaments que tu prends pour pouvoir te retrouver le lendemain. Comment
tu fais? Est-ce que tu as des astuces? Oui. Je fais les médicaments à la pharmacie. Et puis bon, je bois les soirs. Avant de me coucher, je bois les soirs. Le lendemain, je suis en pleine forme. Et puis je commence le travail. Alors, comment tu as atterri dans ce métier? Bon, c'est par rapport à mes amis. C'est mes amis qui m'ont proposé cela et puis je suis venu me mettre dedans. Puisque j'ai arrêté les études en classe de 3e parce que les parents n'ont pas les moyens. Donc je me suis venu me jeter dedans pour mieux travailler un peu. Dieu par sa grâce, ça va. Alors, comment tu as réussi à acheter la brouette? Bon, la boîte, c'est pas pour moi, on les loue à 300 francs par journée. Je finis la journée avec ça, puis bon, je mets dans les 300 francs. Et puis, je viens à la maison, le lendemain matin, je me retourne au marché encore pour aller prendre la même boîte pour mieux travailler. Faut nous raconter un peu ta journée, comment ça se passe? Bon, la journée, bon, on se promène dans le marché pour chercher les clients. Et on gagne les clients, et on vient déposer les marchandises au bord. Et on se retourne encore dans le marché pour mieux chercher les clients. Est-ce que tu es déjà tombé sur une cliente difficile? Oui, plusieurs fois. Raconte-nous un peu. Bon, Qu'est-ce qu'elle a fait? elle nous insulte. Quand on prend les barres, on nous insulte pour mettre dessus. Et qu'est-ce que tu comptes devenir plus tard? Bon, je compte devenir médecin. Médecin. Oui. Oh, j'ai mon médecin comme ça. Oh là là, c'est super, c'est bien. Donc tu crois, non? Tu crois que tu peux y arriver? Oui, je peux y arriver. Super, c'est déjà bon. Tu vas y arriver. Oui, Est-ce que tu sais ça? oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui vous donnent des tickets ici? Oui, on paie les tickets à 200 francs. Par jour? Par jour, on paie les tickets à 200 francs par jour. Mais en plus de louer la brouette, la brouette Oui. à 300 À 300 francs. vous prenez des tickets qui coûtent 200 francs. Ça fait 500. La journée, on paye. Bonjour. Comment ça va, madame? Bien. Ok. La journée se passe bien. Très bien. Alors, madame, qu'est-ce que vous plaît ici au marché de Siporex? Parce que c'est ici on fait les achats des grossistes. Et les prix sont abordables. Et c'est la banane, moi je fais braiser. Je fais aussi en grossiste. Les gens viennent prendre aussi comme ça en grossiste. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez acheté? C'est la banane. La banane pour aller. C'est banane seulement j'ai acheté aujourd'hui. J'ai acheté les petites choses. Le manioc, la famille. En tout cas, tout. Ça marche. Et vous avez toujours besoin d'aide? Vous avez toujours besoin d'un pousseur de brouette pour vous Oui, aider? parce que quand je fais des achats, c'est beaucoup, je ne peux pas prendre plus que c'est eux qui sont là pour nous aider. Donc c'est nous que je prends. C'est mon coup. À travers Angenor, pousseur de bourrettes, on découvre toute la richesse humaine du marché. Son travail ne se limite pas à transporter des marchandises, il crée du lien, apporte du soutien et rappelle que la solidarité se vit aussi dans les gestes les plus simples. Grâce à lui, on se rend compte que tout le monde, même ceux dont on parle peu, jouent un rôle essentiel dans la vie du marché. Merci de nous avoir suivis. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Enfin comme ça, au revoir. Hey Merci Cécilie, merci pour cet élément ce qui nous permettait d'aller à la découverte, on l'a dit, hein, de ceux-là même qui font bouger les marchés. Et tout comme en Angenor, il y a ces jeunes que nous rencontrons dans les marchés qui aident bien sûr nos mamans, nos épouses, nos sœurs, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, bien sûr, à pouvoir porter
leurs différentes affaires. En tout cas, merci de faire un petit clin d'œil à ceux-là même qui font bouger aussi notre société à leur manière. Allez, on poursuit cette émission. On a Renaud et Dr Amidou Touré qui sont déjà installés pour la revue, l'intégrale de la revue. Et nous, on va se retrouver dans pas trop longtemps pour poursuivre cette émission. On rappelle qu'aujourd'hui, on va parler environnement, on va parler droit, on va essayer, bien sûr, de nous remettre sur le droit chemin avec des sujets très intéressants que vous aimez. On parle un peu entrepreneuriat pour toutes les personnes qui ont envie de faire un peu d'entrepreneuriat. Ça veut dire que ce n'est pas facile, mais on aura des éléments de réponse pour vous permettre d'être sur le droit chemin, je l'ai dit tantôt. Allez, Renaud et Dr Amidou Touré pour l'intégrale de la revue. C'est parti. Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver, docteur Touré et moi. Bonjour docteur. Bonjour Renaud. Et on est parti pour l'intégrale de la revue de presse. Tout à fait. Docteur Touré, oui, tous les mardis en 15. Docteur Touré Amidou, je le rappelle, analyste du discours médiatique et enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et avec vous aujourd'hui, docteur, on va aborder 4 sujets. Le premier, naturellement, c'est celui relatif aux nominations qui ont été effectuées hier par le président de la République. Et on pourrait dire que les anciens ont été recasés. Oui, les quelques anciens ont été recadrés, Oui. Il faut le dire. Vous savez qu'avec le président Alassane Ouattara, Oui. il n'y a qu'une seule surprise. Et la seule surprise que nous avons eue, c'était donc celle de Patrick Hachi Oui. à l'Assemblée nationale. C'est cela. Le reste, on voyait les choses venir. Et ceux qui sont sortis du gouvernement ont été appelés à d'autres fonctions. Oui. Mais cette fois-ci, auprès du président de la République, des conseillers, ministres d'État et conseillers auprès du président de la République. Et donc, c'est une équipe serrée pour une autre architecture et des conseillers donc au contact avec le président pour débattre avant toute chose des choses sérieuses de l'État de Côte d'Ivoire. Donc, c'est des personnes expérimentées qui ont déjà géré les questions brûlantes de l'actualité ivoirienne. Et donc, ils ont de l'expérience, ils ont de l'expertise à revendre. Ce sont aussi de véritables techniciens dans leur domaine. Oui, justement, parlant de ministre sorti du gouvernement qui a été appelé auprès du président de la République en tant que ministre d'État conseiller à la présidente de la République. Il y a le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Ancien ministre de l'Agriculture. Oui. Et autre ministre d'État conseiller aussi, c'est l'ancien Premier ministre Jarno Aosso Kwadio, qui était également ministre aussi. Et ancien président du Sénat et qui revient toujours. Il avait d'ailleurs cette fonction. Il est toujours maintenu à son poste pour certainement pour d'autres dossiers, pour apporter son expertise, c'est surtout sa science de la gestion de la chose publique. Oui, au poste stratégique de ministre directeur de cabinet du président de la République, le ministre Fidel Sarasoro a été reconduit. Oui, en tant que directeur de cabinet, déjà du président de la République, il va donc assurer la coordination entre la présidence et les différents ministères, toujours aussi un homme d'expérience, à l'œuvre depuis un certain moment auprès du président de la République. C'est une continuité. Oui, pour le ministre conseiller du président de la République, on pourra citer le ministre Albert Mabry-Touakes, qui lui n'était pas dans le gouvernement, dans le dernier gouvernement. Mais il revient toujours à ce même poste-là. Oui, il y a aussi le ministre Mamadou Sanogo. Sanogo qui est venu nouvellement, qui était déjà dans les gouvernements précédents, c'est revenu. Donc on a eu le président a eu besoin de lui, il lui a fait appel, donc il est encore là pour assurer un certain nombre de tâches. Un certain nombre de tâches, et en parlant d'assurer des tâches aussi, on a 2 ministres qui sont sortis du gouvernement, le premier gouvernement, Begré Mambé. Il s'agit des ministres Bouaké Fofana et Laurent Tchagba, qui eux aussi ont été nommés ministres conseillers du président de la République. Oui, ils ont été appelés à d'autres tâches auprès du président de la République cette fois-ci. C'est des techniciens, tous les deux, avec les ministères qu'ils ont gérés. Et donc, auprès du président de la République, il faut donc encore lui donner des conseils relativement à un certain nombre de problèmes dans leur peut-être activité précédente. Cette fois-ci, ils ne seront pas les premiers techniciens directement concernés, mais en tant que conseillers, je pense qu'ils ont géré, ils ont vu, ils ont de l'expérience, ils ont une expertise à vendre auprès du président de la République. En parlant d'expérience, d'expertise et tout ce que vous avez cité, les 2 ministres gouverneurs des 2 démembrements territoriaux majeurs de la Côte d'Ivoire ont été reconduits aussi. Il s'agit du ministre Cissé Bakongo et du ministre gouverneur Thiam, pas Tidiane, l'autre, Augustin Thiam. Ils ont donné certainement satisfaction au président de la République. Et oui,
dit, ça on ne peut même plus dire certainement, parce qu'ils ont été reconduits. Je pense qu'ils ont respecté peut-être le cahier des charges que le président leur a attendu. Ils sont maintenus pour continuer leur entreprise durant quelques années déjà à ces postes-là. Et il faut rappeler que la nouvelle équipe gouvernementale, donc le gouvernement Begremman B2 est composé de 34 ministres, dont 30 ministres et 4 ministres délégués. Et justement, le samedi dernier, s'est tenu le premier conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Oui, nous tous on l'attendait. Vous savez que ces derniers moments, l'actualité est tournée autour essentiellement de la nomination des ministres. Ça a été fait. Il y a eu le premier conseil des ministres. Je pense que le président a demandé une forme de synergie d'action de toute l'équipe gouvernementale, de sorte à mettre en œuvre le plus rapidement possible le plan national de développement 2026-2030, mais cela pour le bonheur des populations ivoiriennes. Et la nouveauté, docteur Touré, dans ce nouveau gouvernement, c'est le poste de vice-premier ministre qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Oui, vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire avec l'avènement des réseaux sociaux et tout est scruté et tout le monde dit ce qu'il a envie de dire. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est vrai, mais si on remonte un peu plus loin dans le temps, je pense que le premier vice-premier ministre qui a occupé ce poste en Côte d'Ivoire doit être Jean-Baptiste Moké. Alors nous étions, je crois, autour des années... avant l'indépendance. Voilà, avant l'indépendance. Et donc, ce n'est pas une nouveauté en tant que telle, mais nous allons dire, dans ce nouveau siècle, c'est une nouveauté. Oui. On a déjà expérimenté cela. Voilà. Et donc, on repart. On repart à nouveau avec une nouvelle dénomination à l'intérieur du gouvernement, dans l'architecture du gouvernement, un vice-premier ministre. Et justement, vous l'avez dit, le président de la République a donné de nouvelles orientations pour que ce nouveau gouvernement mette en scène le PND 2026-2030 et que vraiment qu'on continue sur la voie du progrès. Oui, continuer sur la voie du progrès pour une grande Côte d'Ivoire. Grande Côte d'Ivoire. Eh bien, Grande Côte d'Ivoire aussi, c'est une grande justice. Et justement, en parlant de justice, Jean-François Kouassi a été condamné hier à 15 jours de prison ferme. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu la peine, j'avais cru voir 15 ans. Après, j'ai dit, bon, c'est 15 jours. 15 jours de prison ferme. Donc, il est reparti libre. Je pense qu'il a déjà purgé cette peine. Largement même, d'ailleurs. Plus que 15 jours. Oui, bon, vous savez, c'était aussi un procès très attendu. Oui. Qui a drainé du monde. C'est qu'il faut dire 15 jours. C'est ce que le procureur a demandé. 6 mois avec sursis, 1 million. 8 mois avec sursis. 8 mois et 500 000 francs CFA d'amende. 500 000 francs finalement. d'amende. Voilà un peu ce qu'a récolté, j'allais dire, Jean, le candidat des jeunes. Oui, candidat perdant aux législatives. Le procès aussi met en évidence une forme de limite entre j'allais dire... ce qui est permis de faire et ce qui ne l'est pas aussi. La liberté d'expression et la limite quand on essaie d'accuser publiquement des gens sans donner des preuves. C'est cela. Il y a des choses que tout le monde sait, il y a des choses qui se déroulent que l'on voit, mais lorsqu'on veut en parler publiquement, il faut avoir des éléments de preuve. Donc il ne faut pas porter atteinte aux gens parce que vous voyez, il y a la diffamation, etc., la divulgation de fausses informations. Parce que tant que vous n'apportez pas la preuve matérielle de ce que vous dites, vous tombez sur le coup de la loi. Docteur, pour rappel, il avait publiquement indexé la ministre d'État Anne Oloto, la Misana, qu'il avait citée dans ses propos, lui demandant de venir expliquer aux Ivoiriens une affaire relative à des concours, administratifs qui auraient été passés à la douane, qui auraient été passés dans l'ombre. Dans l'ombre. Voilà. Bon, ça voulait tout dire, que ce n'était pas clair, ce n'était pas catholique. Il y a eu de la magouille, si j'ose ainsi m'exprimer. Voilà, c'est ce qu'il disait. Sort, des propos sans aucune preuve. Donc on appelle ça une accusation gratuite. Et justement, il avait été condamné interpellé plutôt pour trouble à l'ordre public, parce qu'au plateau, et puis divulgation de fausses informations. C'est ça, pas un moyen technologique. Pas un moyen technologique. Ce qui tombe sous le coup de la loi. Absolument. Voilà. Et donc, il s'en sort bien, 15 jours de prison ferme, 8 mois de prison avec sursis et puis une amende de 500 000 francs CFA. Mais son conseil, Maître Ndrick Lavert, a décidé de faire appel. Voilà, d'interjeter appel de cette décision. Oui, on attend et bien évidemment... Le rebondissement de cette affaire. C'est cela. Et bien évidemment, on se fera fort d'en parler à nos téléspectateurs. Et puis, autre affaire judiciaire, docteur, c'est celle de la convocation aujourd'hui à la police du secrétaire exécutif en chef du PDCRDA, M. Yapo Kalis. Oui, Yapo Kalis est convoqué.
on ne sait pas grand-chose, mais bon, on peut subodorer ou supposer que c'est relativement à tous ces événements qui se sont déroulés avant la présidentielle 2025. Oui. Encore une autre histoire, encore une autre histoire de justice, mais on a été demandé pour préserver les droits du secrétaire exécutif du PDCI de venir avec son conseil. Son conseil juridique. Et c'est donc aujourd'hui, mardi, qu'il doit se présenter devant les autorités policières. C'est à Bobo, au service des enquêtes générales. Et donc, on attendra aussi de savoir les suites de cette affaire et on se fera fort d'en parler. Docteur, on va parler de sport. Absolument. La CAN 2025 s'est refermée le dimanche 18 janvier. Et avec le sac du Sénégal, on a tous vu en Mondovision ce qui s'est passé lors de cette finale-là, envahissement de terrain, sortie des joueurs du stade et tout. La CAF a décidé de sévir. Oui, la CAF a décidé de sévir. Vous savez que le sport permet de raffermir les liens d'amitié entre des peuples. Et donc, ce que nous avons vu ce jour-là, qui devait être une grande fête, ce que nous avons vu, et c'était des images qu'on ne pouvait pas superposer entre la fête footballistique et les débordements et les actes délictueux sur un terrain de football. Alors, ce qu'il faut dire, la CAF va scruter les faits, d'abord, va entendre les parties avant de statuer pour prendre des décisions. Déjà, ce que l'on peut retenir, c'est qu'il y aura des sanctions lourdes. Certains joueurs, parce que déjà, ils sont rentrés dans les vestiaires, ils sont ressortis, ils vont scruter toutes les vidéos, et là aussi, la vidéo... Bon, donc, je vais me faire l'avocat du diable. D'accord, je vais me faire l'avocat du diable. On a tous vu la rencontre ce jour-là. On a vu le précédent, qu'il y a eu l'action du Sénégal où l'arbitre refuse d'aller consulter la VAR, et quelques minutes après, l'action sur le joueur marocain où là, il y va. Oui, vous allez dire, j'ai deux points de vue. Il y a eu un précédent. Bon. Il y a eu un précédent, l'arbitre n'est pas loin. Il a vu, les deux joueurs se tiennent, mais ils poussent. Donc, souvent, on dit on accorde l'avantage au défenseur ou encore on accorde l'avantage à l'attaquant. C'est un tacle. Il a poussé, ils se sont tenus. Il a poussé, comment on appelle ça, Achraf Hakimi. Il y a eu le but dont vous parlez. Oui, l'action oui, quelques minutes avant. Quelques minutes avant, c'est que le but a été marqué. Enfin, le but a été marqué après le coup de sifflet. Donc, conclusion, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on attend que la CAF statue par rapport aux sanctions. Bon, en tout cas, c'est aujourd'hui que la Confédération africaine de football va se réunir justement pour voir ce qu'elle doit prendre comme sanction contre le Sénégal, car vous l'avez dit, ces événements ne peuvent pas rester impunis. Et puis, docteur, on referme avec le match amical Côte d'Ivoire-Écosse qui va avoir lieu le 31 mars et ça sera une rencontre inédite. Oui, une rencontre, c'est à Liverpool. Et puis, il faut le dire aussi que quand on veut aller au mondial, il faut rencontrer les grandes nations de foot. L'Angleterre, j'allais dire l'Écosse, c'est le football britannique. Oui. C'est la solidité, c'est la rigueur, c'est l'engagement. Il faut se confronter ou affronter ce type d'équipe pour s'aguerrir. Parce que le mondial, c'est toute autre dimension, c'est toute autre compétition. Il faut que les Ivoiriens répondent présents. Et qu'ils soient prêts. Allez, merci docteur. On a été très heureux de vous servir ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. On vous laisse en compagnie de Thierry Orgeval pour la suite de Mathé Bonheur. Merci beaucoup à Renaud, docteur Amidou Touré, pour bien sûr ces analyses. Merci docteur, merci Renaud, merci docteur. Et puis Sénégal, Maroc, vous voulez qu'on rejoue le match ou bien non? Non, le match a été plié. Non, c'est une question. Parce qu'on a vu ça, les gens spéculaient sur les réseaux. Ah, le match va être repris, nanani, nana. Donc Hassan Diaye n'aime pas trop ça, mais bon, on ne sait pas. Non, c'est fini. Là. Oui. On rejoue le match. Le Sénégal a remporté la CAN et on attend maintenant les sanctions à l'issue de la rencontre d'aujourd'hui. On espère que tout se passe bien et puis le Sénégal a eu sa coupe et puis bon, voilà, avançons. Merci beaucoup. Merci. Allez, c'est mon avis. Ça n'engage que moi, Thierry Orgeval, ma petite personne. Allez, on va aller avec un Infotrafic. Je fais un petit coucou à Ange Brou, à ma queuse d'aujourd'hui. Elle va me retoucher un peu tout à l'heure. J'aime quand même mes retouches. Allons-y avec, bien sûr, le premier informateur. Et ça sera une informatrice, notre très chère Noura, qui nous emmène, bien sûr, à Bobo. Ce sera juste après ce jingle réclamé par Cissé Bafao Karim.
Voilà, premier informateur, sinon première informatrice pour ce matin, bien sûr. Ça va être notre très chère Noura Sidibé, du côté d'Abobo. Bonjour Noura. Bonjour Thierry. Alors, comment ça va ce matin? Ça va super bien, et vous? Nous, super bien. Même quand ça ne va pas, ça va. Allons-y, ma très chère. Allons-y. Alors, Thierry, nous sommes ce matin dans le secteur du marché du docu où l'effervescence matinale est bien perceptible. Élèves, étudiants et travailleurs se croisent dans un allée continue, chacun engagé dans sa trajectoire quotidienne, tandis que certains tentent de se frayer un passage à travers la chaussée, d'autres patientent aux abords des arrêts, guettant avec impatience un véhicule disponible. Sur l'axe docu à jamais liberté, la circulation demeure fluide malgré un trafic dense et une présence marquée de mini-cars sillonnant la voie. Aucun ralentissement n'est signalé. Même constat sur l'axe reliant le secteur du Petit Marché à André-Mahou, la route enregistre une forte affluence de véhicules à 7 heures de pointe car la circulation reste cependant ça reste maîtrisé. À la gare de taxi communaux en direction d'André, l'ambiance est très animée. Les véhicules affichent rapidement complet, témoignant d'une forte demande et une rotation soutenue. Merci beaucoup, ma très chère Noura Sidibé, pour les informations infotrafic. Donc, se poursuit. On prend une autre personne qui nous permettra d'aller dans une autre commune avec notre très cher Ousmane Bari, depuis Adjamé. Voilà. Quelles sont les artères de cette commune qu'il va visiter ce matin pour nous permettre de savoir la densité du transport, du trafic routier ce matin dans cette commune. On le prend, voilà, et avec lui, on saura tout. Certainement un troisième informateur dans pas trop longtemps avant d'aller avec le flash d'information en compagnie de Coco, qui est déjà dans ce studio, Coralie Corée, avec qui vous allez avoir les infos aujourd'hui. Deuxième informateur, donc, allô, s'il est là, on peut le prendre, notre très cher Ousmane Bari. On rappelle qu'on essaie de visiter un peu les communes ce matin. Hein. On a Cocody, on a Tréjuil, Koumassi, Port-Boué. Bon, on va aller au flash directement. Voilà, nos informateurs sont peut-être bloqués dans les embouteillages. Allons-y avec Coralie Corée pour le flash d'information. On va se retrouver dans une bonne quinzaine de minutes pour poursuivre cette émission. Le temps pour moi de me faire un peu pouponner par ma très chère Ange Bois tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Bundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Bundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Après la reconduction du Premier ministre et la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, le chef de l'État, Alassane Ouattara, a procédé hier lundi à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Le communiqué officiel a été lu par Masséré Touré Koné, secrétaire général de la présidence de la République. Je vous propose de l'écouter. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Au titre de la présidence de la République, ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Jeannot Ahoussou Kouadio. Ministre d'État, conseiller spécial à la présidence de la République, Monsieur Kobena Kwasi Adjoumani. Ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur Fidèle Boroton Sarasoro. Ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Monsieur Aoutou Emmanuel Kofi. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Abdallah Albert Toaqueuse Mabri. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Mamadou Sanogo. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Bouaké Fofana. Ministre conseiller à la présidence de la République, Monsieur Laurent Tchagba. Au titre du gouvernement, sont nommés ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Ibrahim Cissé Bakongo. Ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, Monsieur Augustin Abdoulaye Thiam Oufouet. Fait à Abidjan le lundi 26 janvier 2026. Je vous remercie. Après la composition du nouveau gouvernement, place à la passation de charges au ministère des Affaires étrangères. Léon Kakou Adam, le ministre sortant, a passé le relais à Nialé Kaba, nommé ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Konaté Moussa, Joël Mambou. Dans le gouvernement Robert Begré-Mambé II, Nialé Kaba occupe la fonction de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Anciennement ministre de l'économie, du plan et du développement, elle remplace Léon Kakou Adam à la tête de la diplomatie ivoirienne. Je salue l'engagement, la disponibilité, le sens du devoir et la loyauté institutionnelle des diplomates, des personnels administratifs et techniques, tant à l'administration centrale que dans nos missions à l'étranger. Leur professionnalisme et leur esprit de sacrifice ont constitué pour moi un appui constant et déterminant dans l'accomplissement de la mission que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu me confier. Renforcement de la coopération bilatérale, accroître le positionnement de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier mondial, la gestion de l'épineuse question de l'immigration clandestine et bien d'autres. Des défis que la ministre d'État Nialé Kaba entend relever avec la contribution de l'ensemble de ses collaborateurs. Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme, l'expertise et l'engagement de toutes et de tous. Dans un esprit de loyauté, de rigueur et d'efficacité, nous consoliderons les acquis et approfondirons les réformes nécessaires pour que la diplomatie ivoirienne continue de servir la souveraineté et le développement de la Côte d'Ivoire. À la communauté internationale, je voudrais rappeler que notre pays demeure un partenaire solide, stable et engagé pour la paix et l'intégration en Afrique et dans le monde. Dans sa nouvelle mission, la ministre d'État aura à ses côtés Adama Dosso, ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.
Le changement est également acté au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Amédée Kofi Kwaku succède à Bouaké Fofana. Il prend désormais les rênes de ce département stratégique. Grâce Kondo, Adama Sangaré. Passation des charges entre les ministres Bouaké Fofana et Amédée Kofi Kwaku en présence du secrétaire général du gouvernement, Roger Charles Mangda. Après avoir passé 4 ans à la tête du ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, le ministre Bouaké Fofana passe la main à Amédée Kwaku, ministre entrant. Occasion pour le ministre Bouaké Fofana de témoigner sa gratitude au président de la République pour la confiance placée en lui. Je demeure un soldat de la République, engagé sur chaque champ de bataille que le président m'indique. Durant mon mandat à la tête de ce ministère, nous avons posé des jalons décisifs. Une stratégie intégrée pour l'eau et l'assainissement, le programme d'appui à la sécurité de l'eau et à l'assainissement, sur un horizon de 11 ans, comme catalyseur de la stratégie intégrée pour sécuriser nos ressources. Au ministre Amédée Kwaku de rendre hommage à son prédécesseur pour le travail abattu en matière d'assainissement et d'eau potable avant de décliner sa vision. Le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité était un ministère hautement sensible. À ce titre, il bénéficie d'une attention toute particulière de la part du chef de l'État et du gouvernement. Je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs et partenaires que mon action à la tête de ce ministère s'inscrira résolument dans la continuité. Parallèlement, nous travaillerons au lancement de nouveaux projets ambitieux et innovants afin de répondre efficacement aux défis croissants liés à l'urbanisation, au changement climatique et à la croissance démographique. Des défis que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Amédée Kofi Kwaku, compte relever avec l'appui de ses collaborateurs. Autre chose à présent, ils sont tout petits et passent déjà de longues heures devant les écrans. Tablettes et téléphones font partie de leur quotidien. Une pratique de plus en plus répandue et soutenue par les parents. Mais quels pourraient être les effets de ces écrans sur le développement des enfants? Réponse dans ce reportage de Dorcas Akishi, Alexis Ouedraogo, Ibrahim Touré et Joël Mambou. Silencieux et presque immobiles, les tout-petits face à un écran semblent souvent hypnotisés. Une réaction parmi tant d'autres qui interpelle. Tout le temps étant en face d'un écran qui est un objet lumineux, l'enfant peut contracter certaines maladies. À Djamé, au cœur de cette grande surface, le rayon des tablettes a été littéralement dévasté pendant les fêtes de fin d'année. Actuellement, on n'a plus assez de tablettes parce qu'en décembre, à l'approche de la Noël, les parents achetaient beaucoup. Les tablettes sortent beaucoup parce que n'importe quel enfant peut prendre. Des 0 jusqu'à tu peux prendre la tablette. Même scénario à Cocody. Les stocks s'épuisent, mais la demande ne faiblit pas. Pour beaucoup, la tablette est devenue un cadeau indispensable, perçu comme un outil d'éveil. Je suis venu acheter une tablette pour mon fils de 3 ans. Parce que déjà, à la base, à la maison, on a une seule télé. Et je crois qu'il y a des dessins animés qu'il essaie de regarder. Mais une question se pose. À quel moment ces écrans transformés par certains parents comme des nounous numériques deviennent-ils des dangers pour l'enfant? De 0 à 2 ans, un enfant ne peut pas avoir de portable. On est clair dessus. De 2 à 4 ans, il a droit à 1 heure par jour de téléphone. Et ça, réparti chaque 20 minutes. Autour de 4 à 17 ans, ça doit être défini, réglé par les parents. L'enfant ne peut pas prendre le téléphone tôt le matin. Il ne peut pas prendre le téléphone quand il est en train de manger. Il ne peut pas être avec le téléphone quand il est seul dans la chambre parce que ça nous permet de voir ce qu'il regarde et surtout quand il va dormir. Et puis il faut un exemple. On ne va pas dire à l'enfant ne faut pas sur le portable et nous on est toujours sur le portable. Derrière l'argument éducatif se cache une réalité sombre. Ce que les parents achètent pour occuper l'enfant pourrait bien freiner sa croissance cérébrale. La lumière bleue du portable agit sur la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. En plus de cela, toutes les notifications qu'il reçoit vont entraîner une production d'une substance qu'on appelle la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du plaisir. Donc l'enfant va créer une dépendance. Le fait d'être exposé aux écrans, ça peut entraîner une sécheresse des yeux et une baisse de l'acuité visuelle. On a la posture qu'on prend à regarder le téléphone, ça peut donner des douleurs au niveau cervical, du cou, du dos. Reprendre le contrôle est indispensable.
Limiter les temps d'écran, privilégier les jeux, les échanges et la présence des parents reste l'équilibre essentiel pour garantir la bonne croissance des plus jeunes. Ce 6h30 nous emmène également dans la région du Poro où plus de 185 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour transformer durablement le quotidien des populations. Après 3 années de mise en œuvre du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires, maires et préfets de Korogo, Ferkessédougou, Boundiali, Odiéné, Tengrela, Bouna, Man et Wongolo se sont retrouvés pour faire le point. Ami Sissoko pour le compte-rendu. 8 villes secondaires et même objectif, transformer durablement le cadre de vie des populations. Après 3 ans de mise en œuvre du projet de développement durable et inclusif des villes secondaires, le PDVS, la coordination fait le point. À Korogo, maire et préfet de Korogo, Ferke, Boundiali, Odiné, Tengrela, Bounama et Wongolo évaluent l'état d'avancement du projet. Nous sortons de cette réunion très satisfaits. D'autant plus que tous ces projets qui ont été énoncés et annoncés ici vont accélérer le développement inclusif effectivement dans nos villes et ces projets vont aussi améliorer les conditions de vie de nos populations. Les élus locaux sont plutôt jugés sur le factuel. Ce qui est le plus visible, c'est l'enlèvement des ordures ménagères, ce sont les infrastructures de base. Et les travaux de ces infrastructures tardent à venir. Donc nous sommes quelque peu pressés de voir les travaux sur les grandes infrastructures de base démarrer. Mais en attendant, nous disons merci à la banque pour ce qui a déjà été fait. Après les premières réalisations, le projet s'apprête à entrer dans sa deuxième phase. Au programme, construction de routes, ouvrages d'assainissement, accès à l'eau potable et infrastructures sociales. Les maires ont souhaité que le projet puisse aller de l'avant très rapidement. Nous avons donc pris bonne note et nous allons transmettre ce message aux autorités, au vice-président, à la primature, pour que toutes les recommandations qui ont été faites soient réalisées. Mis en œuvre par l'État de Côte d'Ivoire avec l'appui de la Banque mondiale, le PDVS mobilise 185 milliards de francs CFA pour renforcer les services de base et les capacités des collectivités locales. Vos villes vont doubler en taille en population d'ici 2050, donc c'est urgent qu'on mette des solutions pérennes et pas temporaires. En marge de la rencontre, le responsable des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, Tony Verheugen, appelé à d'autres fonctions, a reçu les honneurs des autorités locales à Korogo en signe de reconnaissance pour son engagement en faveur du développement des villes secondaires. Depuis ce 26 janvier jusqu'au 8 février prochain, des petites et moyennes entreprises ouest-africaines du secteur des énergies renouvelables bénéficient de formations techniques et managériales à l'occasion d'une université éphémère, une activité qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre une entreprise panafricaine et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le reportage de Juliette Ouya à suivre dans nos prochaines éditions. Et dans l'actualité internationale en France, l'Assemblée nationale a adopté dans la nuit d'hier à aujourd'hui une proposition de loi interdisant les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Le texte qui veut protéger la santé des enfants et adolescents devra maintenant être examiné au Sénat. S'il est définitivement adopté, la France sera le premier pays européen à imposer une telle limite d'âge pour l'accès aux réseaux sociaux. Une mesure chère au président Emmanuel Macron. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent mardi. Matin Bonheur se poursuit avec Thierry Angeval. Dieu merci, c'était à la fin. C'est en début, c'était pas bon. Bonjour Coralie. Bonjour Thierry Angeval. Ça va bien? Bien, merci. La journée a bien commencé? Oui, elle a bien commencé. Ah, Dieu merci. Dieu merci. Bien dormi? Oui, bien dormi. Ah, ok. J'ai bien dormi, je me suis bien réveillée, je me suis bien préparée. Ah, ok. Moi, je n'ai pas bien dormi aujourd'hui. Ah, oui. Moi, je n'ai pas bien dormi. Pourquoi? Il y avait une coupure d'électricité toute la nuit. Oui. Enfin, on en parlera hors antenne. Hein? Pour l'instant, on continue Matin Bonheur. Alors, Coralie Corée. Oui, j'avais une question, mais je pense que je vais la poser hors antenne. D'accord. Pas que je te pose de colle ici. Hein? La suite de la journée, radio? Oui, des interviews à mener à la radio. OK. Là-bas, c'est l'environnement, c'est ça? C'est l'environnement. OK. Merci beaucoup. Le geste vert. Comment? Le geste vert. Le geste vert.
OK. Qu'est-ce qu'on reçoit des personnalités? Oui, on reçoit des personnalités, on reçoit toutes les personnes qui prennent des initiatives en faveur de la protection de l'environnement. OK. Merci. Magazine de 15 minutes. Ah, OK. C'est diffusé le lundi à 14h. Merci, Coralie Corée. On va faire une petite publicité. Merci beaucoup. Et c'est sur Fréquence 2 pour poursuivre la publicité. Merci beaucoup, c'est moi. Coralie Corée. Toujours un plaisir de la voir. J'avais besoin de cette transition pour vous dire que tout à l'heure, on va parler environnement avec un expert en la matière. On va parler de déchets plastiques et d'économie circulaire. On revient toujours sur ce sujet parce que c'est tellement important pour nous et pour notre quotidien. On va marquer une petite pause avec l'agenda. Et quand on revient, on va recevoir aussi ce grand monsieur. Avec lui, c'est du digital. On parlera un peu... Aujourd'hui, on n'aura pas forcément de vrai ou faux, de fake news et tout. On va essayer de nous instruire, bien sûr, sur cet état de fait. À tout de suite. Pendant 30 jours, l'Afrique a vibré. C'est un tyran d'élite en fer! Et la RTI a été votre maison du football. Allez, go! À la télévision, à la radio et sur toutes nos plateformes digitales. Des analyses passionnées, des studios depuis le terrain, des experts engagés. Dans les salons, dans les maquis, dans vos commentaires, nous avons vibré ensemble. Gets the shot in. Oh, what a goal! Sur le digital aussi, la ferveur a été intense. Plus de 115 millions de vues. Près de 6 millions d'abonnés mobilisés autour de la CAN. À vous, nos partenaires, annonceurs, merci pour votre confiance, votre soutien, votre présence. Grâce à vous, la CAN 2025 n'était pas seulement un tournoi. C'était une histoire collective. Et ce n'est pas fini, vibrons encore ensemble. Rendez-vous pour la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet 2026. RTI, la marque du service public. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, on l'a dit. Hein, nous poursuivons cette émission avec, bien sûr, un expert en la matière pour parler digital. Quand je finis, bien sûr, avec l'expert, je reviendrai ici pour avoir un autre pour l'environnement. Mais pour l'instant, j'ai dit on parle digital avec un expert en la matière. Monsieur Syriac, beaucoup. Comment ça va, très cher? Ça va très bien. Il a dit aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa fille, donc il porte sa couleur préférée. Joyeux anniversaire à la fille et la couleur préférée. Cher ami, on va y aller. Ici, on se met là, hein, on fait comme au terrain de football, voilà, où il y a le rouge, cette marque-là, voilà, moi aussi je me mets là, tranquille, et puis on va démarrer. Aujourd'hui, on va encore parler digital, Syriac. J'ai dit, hein, on ne va pas parler de vrai ou faux et tout. Qu'est-ce qu'on va évoquer en général? Je pense que le constat est parti d'une discussion que j'ai eue ce week-end avec une maman que je salue au passage, et elle m'a dit... C'est bien votre émission, vous parlez beaucoup d'outils, mais moi, je ne connais pas la technologie. Donc, pour parler comme elle. Et avec ça, vraiment, ça nous a interpellés avec toute l'équipe. On s'est dit qu'aujourd'hui, on ne va pas faire de vrai ou faux, mais on va essayer de parler, de faire attention aux fausses informations, mais vraiment avec un message terre à terre pour nos moments qui sont au marché, qui sont dans les quartiers et autres, mais qui entendent des choses. Parce qu'elle m'a dit, moi je vais au marché, ma vendeuse, son fils est très instruit, tout le monde sait qu'il est arrivé. En français ivoirien, quand on dit il est arrivé, c'est qu'il a réussi. Donc tout ce qu'il dit à sa maman est vrai. Donc sa maman va répéter ça au marché. Et quand elle arrive au marché, qu'elle dit aussi à celles qui viennent vendre, est-ce que vous savez, et elles aussi elles reprennent, elles vont dire ça au quartier ou bien dans la cour commune ou bien dans leur communauté. Donc, comment faire pour elles qui ne peuvent pas utiliser la technologie donc pour vérifier les infos comme nous le faisons d'habitude ici, on dit, bon, prenez Google Images, tout ça, mais elles ne savent pas faire ça. Mais elles sont victimes souvent de désinformation, soit par
certaines personnes savent qu'ils sont en train de les désinformer, d'autres ne savent même pas qu'ils sont en train de les désinformer parce que l'info qu'ils ont reçue a été tronquée ou bien a été déformée avant d'arriver à ces personnes-là. Donc voilà un peu ce qui cadre notre discussion, nos échanges de ce matin. Alors, vous l'aurez bien compris, donc on va s'intéresser à toutes ces personnes qui certes s'intéressent à Internet, à la technologie, au digital, mais qui ne comprennent pas forcément. Et je sais qu'il y a une question qui revient souvent. Mon fils, comment on fait ça là? C'est ça. Comment on fait ça là? Comment on fait ça? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant même WhatsApp, Internet, les réseaux sociaux, on a nos marchés. C'est vrai, c'est aussi un réseau social en quelque sorte, le marché. Parce que les gens viennent, ils se partagent les choses. Quand on est sur la technologie, c'est la même chose. Je reçois quelque chose que je partage, c'est la même chose. Que ce soit au marché, dans la cour commune, au quartier, ça peut être considéré comme un réseau social. Maintenant, comment se prémunir pour ne pas que je puisse avoir cette fausse information et aller à mon tour aussi la divulguer? C'est simple. C'est-à-dire, quand l'information vient, généralement, on dit que, il paraît que, j'ai entendu que. Donc, déjà, la question que nos mamans doivent se poser, ou bien ces personnes doivent se poser, c'est de savoir qui l'a dit. Oui. Et en fonction de la personne qui l'a dit, est-ce que c'est la seule personne qui l'a dit? Parce que, vous savez, quand c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui en parlent. Mais quand c'est faux, c'est généralement une ou quelques sources. Chez nous, on dit les sources. Donc, quelques personnes qui en parlent. C'est pas aussi divulgué que ça. Comme quoi la désinformation ne vient pas seulement d'Internet. Non, ça ne vient pas seulement d'Internet, ça vient aussi de ces zones-là. Donc déjà, c'est de se poser la bonne question. Qui en parle? Qui a donné l'information? Comment la personne même a reçu cette information? Oui. Donc vous allez voir que via ce téléphone qu'on appelle généralement téléphone arabe, vous allez voir que la première source d'information même peut-être n'avait pas la bonne information et a divulgué l'information par mégarde sans le savoir qu'elle était fausse à la base. Donc c'est de se poser ces types de questions-là, donc de faire beaucoup attention qui a donné l'information, où elle a été prise, quand ça a été dit et tout ça. Alors, c'est vrai qu'on parle de digital, smartphone, technologie et tout. Et pour les personnes qui n'ont ni smartphone, ni cette technologie-là, hein, et qui ne touchent pas de digital. Pour ces personnes-là, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vraiment, c'est aller dans cette discussion, ces questionnements. Parce que quand tu questionnes la personne va te donner d'autres informations. Et vous savez, l'une des armes les plus fortes pour lutter contre la désinformation, ce n'est pas forcément la technologie. C'est en quelque sorte notre tête, notre manière de réfléchir, notre manière de comprendre les choses. Et ces dames, elles comprennent énormément de choses. Donc, le fait de poser des questions à ces personnes-là, elles vont se faire elles-mêmes leur propre idée et dire ça là, est-ce que c'est pas un béret qu'ils ont, ou bien c'est pas une information que tout le monde veut qu'on partage mais qui est fausse à la base. Oui. Et elles ont le sens de savoir distinguer ce type d'informations. Donc je pense qu'à leur niveau, elles peuvent aussi contrer cette fausse information. Elles arrivent à contrer cette information avec un exercice. 3 mots qui font partie, bien sûr, donc c'est d'abord faire partie de leur quotidien. Oui, donc quotidien, c'est quand Angeval me dit quelque chose, c'est d'abord prendre mon temps. Parce que, vous savez, les émotions, ou bien l'instantanéité, ou bien je veux être le premier à aller raconter ça au quartier et autres, ne te fais pas poser. La deuxième question, c'est donc d'abord prendre une pause, c'est-à-dire dire, attends, ce que tu viens de dire là, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Maintenant, lui poser des questions. Donc, première pause, c'est d'abord faire une certaine pause. Après cette pause, c'est se poser maintenant des questions. Ansval, l'information que tu viens de me la donner, qui te l'a donnée? Est-ce que cette personne est crédible? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Donc, on dit c'est une personne sûre. Mais quand on dit c'est une personne sûre, cette personne sûre-là, elle a eu de quelle personne qui est sûre aussi. Donc c'est ça. Donc vous allez voir de question en question, ça va commencer, l'étau va commencer à se resserrer et vous-même, votre analyse, votre réflexion va vous dire fais attention. Et si vous doutez encore, vraiment avec beaucoup de prudence, c'est vraiment de dire, bon, je ne suis pas trop sûr de cette information, donc à mon niveau, je décide de ne pas aller en parler au quartier, je décide de ne pas en parler dans ma communauté, je décide de ne pas en parler aux autres personnes qui sont avec moi dans le marché. Bien sûr. Alors, on va faire un petit récap de tout ce qu'on a dit. On a dit beaucoup de choses. Et on s'est intéressé à ces personnes qui ne connaissent pas le digital, d'autres qui n'ont pas de téléphone. Il y en a même qui ont peut-être un téléphone, mais c'est comme on dit chez nous, les jomolo.
Voilà, donc il n'y a pas Internet, il n'y a pas tout ce qu'il faut et tout. On s'intéresse à ces personnes-là. Un dernier message pour toutes ces personnes qui nous suivent. Pour toutes ces personnes qui nous suivent, c'est vraiment leur dire qu'elles ont une certaine responsabilité. Responsabilité par rapport à l'information qu'elles reçoivent et la responsabilité en fonction de l'information qu'elles diffusent à leur tour. Donc, c'est de se dire, est-ce que l'information que je vais partager tout de suite, même si c'est le dernier béret, mais est-ce que le fait de le dire, ça apporte quelque chose à la communauté, ça apporte quelque chose à mon pays, ça apporte quelque chose à mon quartier, ça apporte quelque chose même à mes autres amis du marché. Donc, ne soyons pas dans tout ce qui est commérage, dans tout ce qui est affairage, dans tout ce qui est béret, mais vraiment diffusons les bonnes informations. Et je pense que tous ensemble, si on y arrive, on va limiter tout ce que soit on regarde sur les réseaux sociaux ou bien tout ce qu'on entend dans ces endroits-là. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Je n'ai pas envie de faire de commentaires. Vous n'avez pas dit des choses qui sont au bout des lèvres. En tout cas, merci beaucoup, Cyriac. Merci à vous. Toujours un plaisir. Hein. On a dit aujourd'hui pas de vrai ou faux. Hein. Juste nous intéresser à toutes ces personnes qui n'ont pas forcément Internet et puis qui ont des informations. On dit, ah, c'est une personne qui m'a dit, c'est ma soeur, elle s'appelle Coralie. C'est qu'elle m'a dit, là. Et puis, elle est très habituée à me donner les sons. Là, Coralie, elle est forte, mais pourtant c'est faux. Hein? Coralie a eu d'une personne qui n'est pas trop sûre, et puis l'information, ça va. Hein? Merci beaucoup. Avec ta permission, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille qui a 10 ans aujourd'hui. Oui. Nissi, merci, je suis fier de toi, les parents sont fiers de toi, maman est fière de toi, ta soeur est fière de toi, tes frères. Toute la famille est fière de toi. Oui. Bonne chance pour ton examen au CP. Nessie, c'est ça? Nissi. Nissi. Nissi, tonton Anjo va t'envoyer un beau petit cadeau. Hein? Non, il ne faut pas trop crier. Victoire. Hein? Attends. Hein? Tonton Anjo va t'envoyer un joli petit... Elle a quel âge, tu as dit? 10. Elle a 10 ans. Moi, j'adore les filles. Oui, les petites, comme ma petite Luna. Hein? Merci beaucoup. Merci, monsieur. Très cher. Excellente journée, donc. Allez, on poursuit. On revient dans cette émission. Voilà, après la célébration de l'anniversaire. On continue. On va recevoir un invité avec nous. On va parler environnement, je l'ai dit. En s'accompagnant, on va savoir ce que c'est que l'économie circulaire. Il va venir avec nous, monsieur Bessi-Brice Régustar. Régustar, venez. On se met juste là. OK. Ici, je pense que c'est bon. On fait comme au football. Hein. On voit les marquages. Est-ce qu'on est bien placé? Là, je suis. Tout. Je pense qu'on a nos entraîneurs. Hein. Il y a Faye qui est en haut et puis Guy Demel. Ils vont nous dire un peu si on est bien placé. Alors, Faye dit que ton parti va s'avancer un peu. Voilà. Ça va bien? Oui, ça va. Régustar. C'est ça. J'ai vu ce nom m'a fait titre dans la tête. Régustar. Ouais. C'est un prénom qui a été composé par mon père et ses cousins. OK. Donc, c'est un composé de 3 prénoms qu'ils ont mis sur leurs enfants, donc moi et mes autres cousins. C'est Rémi Gustave Arsène, donc Régustar. Donc, si vous voyez ça, soit c'est mon frère et ma soeur, ou c'est un cousin ou une cousine. Voilà. OK. Vive la famille Régustar. Merci. Alors, vous êtes président de l'Association pour la promotion de l'économie circulaire. C'est vrai qu'on aura un petit mot sur cette association, mais on va surtout parler de déchets plastiques et d'économie circulaire. Oui. On revient tellement sur ce sujet. Pourquoi il est si important? Il est important parce que depuis mai 2013, la Côte d'Ivoire a pris un décret qui interdit la production, la vente et l'utilisation des sachets plastiques à usage unique. Okay. Et 13 ans après, le constat qu'on fait, c'est que ce décret-là n'est pas respecté. Et le comble, c'est que quand on regarde notre environnement proche et parfois... respecté par les populations. Effectivement, nous voyons les sachets plastiques qui jonchent les rues, qui se retrouvent dans nos canalisations et également qui causent des problèmes au niveau même de l'alimentation du bétail, qui vont entretenir des eaux stagnantes qui vont permettre à l'anophèle, donc le moustique qui est responsable du paludisme, qui tue pas mal de populations en Afrique, qui va déployer sa cohorte. Et donc, il y a une alarme qui, nous, en tant qu'association de promotion de l'économie circulaire en Côte d'Ivoire, nous permet aujourd'hui de prendre la parole avec un cheval de bataille et de dire que nous pouvons changer les choses
déjà avec plusieurs actions en fonction de notre position sociale. Bien sûr, on en parlera parce que c'est important. Il faut toucher, bien sûr, toutes les couches de la société pour pouvoir régler ce problème parce que ça nous touche tous. Alors, on va rester un peu sur le problème avant d'aller, bien sûr, vers la fin avec la solution. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons ces déchets plastiques-là qui jonchent, bien sûr, nos rues et nous sommes tous coupables, n'est-ce pas? C'est cela. L'un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, il y a déjà un problème de salubrité urbaine. Parce qu'on ne va pas se le cacher, l'Ivoirien et même la population qui vit en Côte d'Ivoire, parce qu'on sait qu'on n'est pas que Ivoirien en Côte d'Ivoire. La population contribue un peu... Voilà, contribue un peu à cette situation qui est déplorable. On va dire, on a le réflexe de jeter. Consommer, jeter. Or, aujourd'hui, en termes de consommation plastique, je pense qu'une personne peut consommer en moyenne 3 ou 4 petites bouteilles d'eau minérale autour de 33 centilitres. Donc, si chacun, en Côte d'Ivoire, on a autour de 20 millions d'habitants, si chacun consomme ces 3 bouteilles-là et les balance dans la nature, vous êtes d'accord avec moi, M. Thierry Angeval, qu'au bout d'une semaine, voire un mois, on retrouve dans notre environnement proche que du plastique un peu partout. Donc on imagine plus de 26 millions d'habitants utiliser le sachet plastique, ce n'est pas évident. Donc nous nous rendons compte que pour nous c'est alarmant et il faut faire quelque chose. À côté de ça, nous disons que si l'État de Côte d'Ivoire a pris un décret, c'est parce que c'est un décret qui vient respecter notre corpus de loi, donc Constitution, Code de l'environnement et j'en passe. Mais également, c'est un décret qui vient améliorer les conditions de vie des populations. Et 13 ans après, on se rend compte qu'il n'y a pas eu de solution, il n'y a pas de début de solution. Donc aujourd'hui, nous nous interrogeons. Bien sûr. Alors, on revient sur les impacts. On l'a dit, sur bien sûr notre environnement, sur tout ce qui nous entoure, sur notre santé. Surtout, c'est ça c'est le plus important. Je vais vous détailler ça très avec l'aspect synthétique que je peux. C'est vous l'expert. Avec plaisir, on le sait. Les plastiques agissent premièrement, je vais commencer premièrement sur notre environnement. Allons-y. Notre environnement dans le sens où ça pollue l'environnement. Les plastiques polluent les eaux. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une belle façade maritime de près de 250 000 kilomètres, je crois. Et nous avons des lacs, des fleuves, voilà, des rivières un peu partout. Je me rappelle de mon cours de géographie au lycée. Mais aujourd'hui, vous n'allez pas faire une plage de Côte d'Ivoire sans trouver un sachet plastique, une bouteille en plastique. Et ça agit sur l'écosystème des poissons. Ce qui fait que de plus en plus, nous n'arrivons pas à nous nourrir des poissons qui sont naturellement pêchés. Et les pêcheurs et les populations qui vivent de cette activité-là s'en plaignent. Donc, environnement, donc eau. Les plastiques polluent les sols. La Côte d'Ivoire est un pays agricole aujourd'hui, que ce soit pour le cacao, pour le café et même pour le vivrier. Quand des paysans se retrouvent à mettre une houe dans le sol et au lieu que ce soit des vers de terre qui sortent, ce sont des plastiques, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne va pas atteindre le niveau d'équilibre alimentaire, d'autosuffisance alimentaire que nous recherchons. Donc, notre environnement est pollué par les plastiques, l'eau, également l'air. Parce que quand les plastiques obstruent les canalisations, du coup, l'eau, les eaux ne circulent plus jusqu'à leur point final. Les eaux vont rester stagnantes, ce qui fait qu'on a de la nuisance olfactive. Je suis désolé, mais Abidjan aujourd'hui, ça commence à gazer. On a des odeurs. Voilà. Parce que c'est vrai que les thèmes techniques, mais pour les personnes qui nous regardent là, pour mieux comprendre, on a des odeurs un peu partout. Je termine avec l'impact sur l'environnement. Effectivement, il y a aussi la qualité de l'air. Parce que qui parle d'odeur, qui parle de... Voilà, on veut vraiment vivre dans un aspect quand même accueillant, acceptable et permettant à l'épanouissement de nos populations. On a vu un peu, parlant de la pollution de l'air, dans des pays comme en Inde, par exemple, New Delhi, qui est cette grande capitale la plus polluée au monde, et c'est vraiment des déchets qui font que cette population-là en souffre véritablement. Je suis d'avis avec vous. Le comble, c'est que malheureusement, nos populations brûlent les déchets.
plastique chez elles, ce qui est interdit parce que ça émet des particules fines et c'est responsable de plusieurs problèmes au niveau des poumons. Oui. Donc, plusieurs maladies respiratoires. On vient dans l'aspect santé maintenant. Voilà. Oui. Donc, dans l'aspect santé, on a ça, je viens de l'évoquer. Oui. Deuxième aspect santé, aujourd'hui, le paludisme, c'est un grand tueur, malheureusement. Et même quand la Covid est passée, nous, je le disais à mes collègues en Europe, que nous, on n'a pas forcément senti ça au niveau qu'ils ont senti. Nous, ce qu'on vit chaque jour ici, c'est le palu. Mais c'est quel l'agent pathogène? C'est le moustique, l'anophèle, qui pond ses œufs dans les eaux stagnantes. Et ces eaux stagnantes-là sont entretenues par les plastiques que nous balançons dans les caniveaux, sur les rues. Moi, j'ai fait un peu plusieurs communes de mon petit séjour là, et je voyais des caniveaux jonchés. Ma question, c'était, oh Seigneur, s'il pleut, ça veut dire que tous ces déchets plastiques-là vont aller directement où? Dans la lagune. Donc, notre pelle. Bien sûr. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. On a vu l'impact environnemental, l'impact sur notre santé. En fonction de ce que vous avez donné comme conséquence, on imagine que si cela est réglé, on a déjà les avantages de ce problème-là. Bien sûr qu'on pourrait, bien sûr, si on a de très bonnes solutions, on pourrait avoir des avantages très, très importants pour, bien sûr, nos populations, pour nous-mêmes, pour notre santé et tout. Alors, moi, ce que je vais vous demander, quels sont les moyens pour y parvenir? On imagine que dans votre association, bien sûr, vous avez posé des actions pour essayer de régler ce problème. Et quels sont les moyens pour y parvenir? Ça sera notre dernier angle à aborder. Allons-y. Très bien. La première action ou le premier axe que l'APECCI propose, c'est vraiment l'éducation à la protection et à la promotion de l'environnement. Ce qu'on fait un peu ici, ce matin. Très bien. Félicitations pour vous. Et vraiment, merci à la RTI qui nous accorde ce canal-là pour diffuser une information de sensibilisation des masses de notre pays. Donc, l'éducation, nous prenons ça parce qu'on a vu l'exemple du Japon. Aujourd'hui, le Japon est une référence en matière de traitement des déchets et de sensibilisation à la prévention. Ils organisent même la Coupe du monde de collecte des déchets et de tri des déchets. C'est tous les ans. Mais ça n'a pas commencé comme ça, c'est pas sorti du néant. Non. Depuis des années 1960-1980, le Japon a institué dans le parcours académique, depuis la maternelle jusqu'à l'université, des cours d'environnement avec des actions pratiques. Parce que si tu veux changer les hommes de demain, tu agis sur les enfants d'aujourd'hui. J'aime bien ça, j'aime bien cette phrase. Une belle phrase qui me permet de dire merci à notre très cher invité, M. Bessi Brice Regustard, de la famille Regustard. Très cher, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce message et nous permet de sensibiliser bien sûr nos populations. Et puis à travers vous, on salue toutes les actions que vous menez et aussi bien sûr des actions du ministère de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de l'Environnement qui depuis plusieurs années essaie bien sûr tant bien que mal de faire plaisir aux populations à travers des actions importantes pour que notre environnement soit sain. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous venez avec moi. Venez avec moi. On va marquer une pause ou on va directement... On va marquer une pause. Je voulais que vous soyez mon steward pour aller chercher cette belle dame-là tout à l'heure qui va faire du droit. Elle est experte en droit. Elle est docteur en droit. Avec elle, tout ce que nous faisons ici, c'est au nom du droit ivoirien. Et au nom du droit de la réalisation, on part avec la pause. On se retrouve dans quelques instants. Merci, très cher. Pendant 30 jours, l'Afrique a vibré. C'est un tyran d'élite en perte! Et la RTI a été votre maison du football. Allez, go! À la télévision, à la radio et sur toutes nos plateformes digitales. Des analyses passionnées, des studios depuis le terrain, des experts engagés. Dans les salons, dans les maquis, dans vos commentaires, nous avons vibré ensemble. Gets the shot in. Oh, what a goal! Sur le digital aussi, la ferveur a été intense. Plus de 115 millions de vues. Près de 6 millions d'abonnés mobilisés autour de la CAN. À vous, nos partenaires, annonceurs,
Merci pour votre confiance, votre soutien, votre présence. Grâce à vous, la CAN 2025 n'était pas seulement un tournoi. C'était une histoire collective. Et ce n'est pas fini, vibrons encore ensemble. Rendez-vous pour la Coupe du Monde du 11 juin au 19 juillet 2026. RTI, la marque du service public. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur et cette émission, nous la poursuivons avec Infotrafic. On revient bien sûr avec nos informateurs qui nous attendent pour vous permettre de savoir le trafic routier de ce matin. Qu'est-ce qui se passe dans nos communes? Est-ce qu'on peut bien sortir de la maison? Est-ce qu'on peut prendre les transports? Ousmane Barry est avec nous depuis Adjamé. Bonjour Ousmane. Oui, bonjour Thierry Angevin, bonjour à toute la Côte d'Ivoire. Allez, on vous écoute, très cher, dites-nous tout. Alors, depuis 5 h du matin, je me trouve au carrefour Djeniko-Bénan. Ici, la circulation est déjà très animée. Les Ivoiriens sont visiblement levés très tôt, comme en témoigne l'afflux important de véhicules observés sur place et la densité ne cesse d'augmenter. Des milliers de travailleurs se rendent à leur lieu de travail. Tous les axes menant au carrefour sont fortement chargés, notamment celui en provenance de la route du Jour, avec un ralentissement qui s'étend jusqu'à son prolongement vers le carrefour de la Liberté. Une situation qui pourrait se dégrader davantage au fil des minutes jusqu'à la fin de l'heure de pointe. En revanche, l'axe venant du quartier Lanceville reste pour l'instant relativement dégagé et offre une meilleure fluidité. Ici, ce sont pour le moment les feux tricolores qui assurent la régulation de la circulation. Comme souvent, si le trafic devient trop dense, la police de la circulation devrait venir en appui. Conseil aux usagers, anticipez vos déplacements pour éviter les embouteillages qui se profilent. C'était le point du trafic ici au carrefour de Djeniko-Bénan. Merci beaucoup. Notre très cher Ousmane Barry. Allez, on poursuit avec un autre informateur et on va terminer pour Infotrafic de ce jour. Et juste après, on va recevoir Sandrine Adon et... y a pas... OK, on va directement donc, vous savez, nos informateurs, c'est de temps en temps qu'on les prend comme ça et tout. Voilà, le matin, sortez bien de chez vous, soyez bien endimanchés, soyez bien, bien mis. Moi, je salue Boben, Boris Benjo, qui m'habille ce matin. Il est à Koumassi, il est très bon, ce mec. Allez, allons-y, notre très cher... Oui, vous pouvez venir, je vous ai dit, il va l'escorter, Voilà, oh là là, quelle classe. Sandrine Adon va s'installer là. Voilà. On fait comme à Miss Côte d'Ivoire. Voilà, il dépose la Miss. Merci beaucoup. Voilà, il va donc se retirer. On lui a donné du travail ce matin. Jingle. Eh bien, Sandrine Adon, comment ça va, très cher? Ça va très bien. Bien dormi? Plutôt bien. Faut pas me demander si j'ai bien dormi. Non, je ne pas du tout. Pas. J'ai compris. Ah oui. C'était chaud. Alors, Sandrine Adon, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, activité professionnelle. Quel type de société choisir? Oui. La suite du sujet de la semaine dernière. Tout à fait. Tous les DG, les PDG, les CEO, surtout. Moi, CEO, là, ça me fatigue. Mais bon, il y a des vrais CEO, puis il y a des faux CEO. Oui, il y a des CEO et il y a autre chose. C'est mieux. Bon, mais ce qui est bien, c'est que les gens essaient de créer des richesses. Oui, donc, c'est ça le plus important. Et puis, les soutenir, les accompagner pour les efforts. Oui, c'est bien. Mais en même temps qu'on crée des richesses, il faut le faire de la bonne manière. Bien sûr. Donc, il ne faut pas se fabuler de titres qui n'ont pas d'accompagnement, en fait. C'est clair. Sinon, ça ne sert à rien. C'est clair, oui. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Pas du tout. Ah oui. Alors, souvent, on a des... Enfin, bref. Allons-y, Sandrine Adon. Premier cas, Marie-Louise a entendu parler de formalisation de son activité professionnelle. Elle veut créer une entreprise qui ne nécessite pas forcément énormément de frais, mais qui existe juridiquement. Surtout que son activité est artisanale. Elle ne veut pas prendre beaucoup de risques. Elle veut savoir quelle forme d'entreprise est idéale pour elle. Marie-Louise. D'accord. Donc, pour Marie-Louise, déjà, c'est bien de vouloir formaliser son activité professionnelle. Oui. Elle dit qu'elle mène une activité artisanale. Ça veut dire, en fait, qu'elle ne produit pas forcément à grande échelle. Elle fait un peu avec les moyens de bord. Elle ne produit pas en quantité industrielle. Donc, c'est une activité artisanale. À partir de là,
On doit savoir qu'en Côte d'Ivoire, avec le droit OHADA qui est applicable ici, on a ce qu'on appelle l'entreprise individuelle. Donc, c'est un système qui permet d'encadrer l'activité professionnelle d'un individu. On dit entreprise individuelle, mais c'est vraiment l'activité de l'individu qu'on encadre et qu'on formalise. La difficulté, c'est qu'en fait, il y a une sorte de confusion entre la personne et son activité. Donc, l'entreprise individuelle n'est pas une société au sens strict du terme avec sa personnalité morale et tout. Non, c'est la personne qui formalise son activité. Elle se déclare au niveau du CPC et tout. Il y a un numéro d'immatriculation pour elle. Les formes juridiques sont bien précises. La difficulté, parce que là, elle dit qu'elle ne veut pas prendre de risques, c'est qu'il y a une confusion entre elle et son activité professionnelle. À partir de là, son patrimoine et le patrimoine de l'entreprise ne font qu'un. Oula. Donc, si elle dit qu'elle ne veut pas prendre beaucoup de risques, avec cette forme-là, ça risque d'être compliqué si elle rencontre des difficultés. Il n'y aura pas l'entreprise à part et elle à part. C'est tout le patrimoine qu'elle met en jeu. Donc, c'est une forme facile à mettre en place. C'est l'une des formes les plus faciles. C'est justement mis en place pour que tout le monde puisse commencer, pour ceux qui commencent dans l'entrepreneuriat surtout, puissent encadrer leur activité et surtout, on n'a pas besoin d'un capital social pour pouvoir créer une EI. Donc, c'est plus facile pour tout le monde, en fait. On n'a pas besoin de mettre de l'argent en banque avant de venir et tout. Donc là, il y a cet avantage-là, qui est la facilité. La difficulté, c'est au niveau de l'engagement, donc de la responsabilité de la personne, puisqu'il y a une confusion de patrimoine. À côté, elle a aussi la possibilité de faire une SARL, une société à responsabilité limitée. C'est vrai que c'est une société, c'est une entreprise, une société au sens du droit OHADA, donc, qui va demander quand même qu'elle puisse avoir, même si on n'a pas fixé de capital social, enfin, on n'exige plus de capital social minimum, mais il faut qu'elle puisse avoir quelque chose de côté. Et les formalités sont un peu plus compliquées qu'au niveau de l'EI. Mais il faut savoir que tout se fait au niveau du CPC. C'est là qu'il y a le guichet unique pour pouvoir faire les immatriculations, les déclarations et tout. Donc, ce qu'on pourrait lui conseiller, voilà, ce qu'on pourrait lui conseiller plus facilement, c'est une EI pour commencer, et puis après, fermer ça, et puis quand elle aura beaucoup plus de moyens, aller vers une SARL avec plus de moyens, même avoir des associés et tout, même si c'est possible d'être associé unique dans une SARL. Merci. Sandrine Adon. Oui. Ça, c'est mon docteur, ça. Docteur en droit. Trop dangereuse. Christiane et son mari veulent créer une entreprise commerciale spécialisée dans l'achat et la revente de produits d'entretien. Elle a entendu parler de sociétés de personnes, de sociétés de personnes. Oui. Ne pouvant pas avoir le statut de commerçant, elle veut savoir quel type de société pourrait leur convenir. D'accord. Déjà, société de personnes, beaucoup d'individus vont se demander, mais pourquoi on dit société de personnes? Parce que justement, on fait la distinction en droit commercial, en droit des sociétés commerciales, entre ce qu'on appelle une société de capitaux et une société de personnes. Dans la société de capitaux, on tient compte de l'apport financier. Et très souvent, notre responsabilité est limitée à ce qu'on apporte. Si j'ai apporté 5 francs, ma responsabilité n'ira pas au-delà de 5 francs. Et mon patrimoine personnel se trouve à part. Et ce que j'injecte dans la société ou dans la création de l'entreprise est mis à part. Et la société a sa personnalité juridique propre. Dans la société de personnes, on tient compte des apports financiers, certes, mais c'est la personne qui est mise au devant. On dit qu'on tient compte de ce qu'on appelle l'intuitu personnel. On tient compte, on prend, ou la société est créée en considération de la personne. Donc moi, je viens par exemple créer une société de personnes avec Angeval. C'est parce que je sais que Angeval est à mesure de faire ça, et il y a une confiance en fait de base qui règne à partir de la personne. Et surtout dans la société de personnes, on est tenu indéfiniment. Ça veut dire que si on a envoyé 100 000, qu'on doit payer 2 millions, ben on est tenu jusqu'aux 2 millions, pas par rapport à ce qu'on a donné. Et notre responsabilité est illimitée. Donc, peu importe ce qu'on met comme apport, ce n'est pas par rapport à ça qu'on est tenu. Donc, parfois, notre patrimoine personnel même entre en ligne de compte dans cette société-là.
C'est ce qui fait la différence. Et pour céder les parts, on ne peut pas les céder n'importe comment. On va tenir compte de l'accord des autres. Alors que dans les sociétés de capitaux, on a des règles un peu plus flexibles pour la cession de parts. Donc, pour revenir à sa situation, dans les sociétés de personnes, on a ce qu'on appelle les sociétés en nom collectif. Très souvent, on va avoir tant et frères. Oui. Donc, voilà, c'est un peu l'appellation qu'on peut trouver. Oui. Et on a les sociétés en commandite simple. Pourquoi je reviens sur cette société-là? Parce que justement, dans son cas de figure, c'est ce qui pourrait convenir. Elle a prévenu ou elle a précisé qu'elle ne pouvait pas avoir le statut de commerçant. Et là encore, c'est une très bonne précision. Okay. Parce que ce n'est pas parce qu'on vend, ce n'est pas parce qu'on a créé une société qu'on est commerçant. Donc ça, il faut vraiment le savoir. Il y a des règles pour avoir le statut de commerçant. Et surtout, il y a des incompatibilités. Quand on est fonctionnaire, par exemple, on ne peut pas avoir le statut de commerçant. Okay. On est avocat, on ne peut pas avoir le statut de commerçant. Il y a des fonctions ministérielles qui font qu'on ne peut pas avoir le statut de commerçant. Donc, à partir du moment où on entre dans ce cas de figure-là, on n'a pas le statut de commerçant du fait de la neutralité et puis question de déontologie aussi. À partir de là, vu qu'elle veut une société de personnes, la société en commandite simple peut être la meilleure. Parce que dans cette société, on a deux types d'associés. On a les commandités et puis les commanditaires. Okay. Les commandités, c'est ceux qui donnent leur nom à la société. Certes, ils font leurs apports, mais la plupart du temps, ils viennent avec les compétences. Ils ont le statut de commerçant. Les commanditaires, ce sont des associés de l'ombre. Ils donnent leur argent et puis ils attendent. Eux, par contre, ils ne sont tenus que dans la mesure de ce qu'ils donnent. Okay. Donc, c'est certes une société de personnes, mais elle a une double casquette. Donc, avec son mari, par exemple, elle peut décider, puisqu'elle ne peut pas avoir le statut de commerçant et qu'elle veut surtout une société de personnes, peuvent créer donc ensemble une société en commandite simple dans laquelle son mari peut être commandité et elle commanditaire. Donc, elle fait ses apports, elle injecte le montant qu'il faut et son mari a le statut de commerçant. Ça sera plus facile pour justement le type de société qu'elle veut et pour pouvoir limiter les casses s'il y a un problème, par exemple. Parce qu'il faut préciser aussi qu'on ne permet pas à deux époux d'être associés dans une société de personnes. Parce que si vous êtes tenus indéfiniment, quand on vous poursuit tous les deux pour rembourser les dettes, c'est compliqué. Mais la société en commandite simple donne cette possibilité-là en étant commandité d'une part et commanditaire d'autre part. Je sais que c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais je pense que les gens... mais c'est beaucoup, mais voilà. les téléspectateurs comprennent. Hein, voilà. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat, comme on l'a dit, mais sans avoir, bien sûr, d'angle à suivre. Hein. C'est ça. Mais c'est pour ça que Sandrine Adon, elle est là. Hein, c'est pour ça qu'elle est docteur. Oui, il y a ça aussi. Alors, on va plus ou moins rester sur ce sujet, avec, bien sûr, ce cas pratique numéro 4. Donc, à débat fonctionnaire du fait de l'incompatibilité entre son activité professionnelle et l'exercice d'une activité commerciale. Elle veut savoir si elle peut être associée dans une SARL. Voilà. Là, elle n'est pas propriétaire. Exactement. Elle est associée. Exactement. Alors ici, quand on dit propriétaire, très souvent dans une société commerciale, à moins qu'on ne soit associé unique, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans son entreprise, il n'y a pas de problème. Mais si on est des associés, on n'est pas typiquement le propriétaire. Tous les associés sont propriétaires. Il y a peut-être un gérant, celui qui est le représentant légal de la société, mais tous les autres, enfin, ils sont associés, donc ils ont des parts sociales et ils sont en griffe tous propriétaires. Mais c'est juste que le thème, bon... On l'utilise un peu abusivement. Mais pour son cas, on ne connaît pas. Il n'y a pas de problème. nous, on apprend. Autre parenthèse, pour être propriétaire de quelque chose, il faut en avoir ce qu'on appelle l'usus, l'abusus et le fructus. Il faut pouvoir utiliser, pouvoir en abuser l'usus, l'abusus et le fructus. L'usus, c'est? L'usus, c'est pouvoir l'utiliser. L'abusus, c'est pouvoir en abuser, le vendre, en disposer, et le fructus, profiter des bénéfices qui en reviennent. Voilà. Donc, c'est quand on a ces trois éléments réunis sur quelque chose qu'on dit en droit qu'on en est propriétaire. Merci Alors beaucoup. que dans l'entreprise, dans la société, tous les associés, en principe, ont ce droit-là sur l'entreprise. Donc, pour revenir rapidement à débat sur la question, contrairement à celle qu'on a présentée tout à l'heure, elle voulait une société de personnes. Ici, elle nous demande, enfin, si elle peut être associée dans une SARL. Et la SARL, donc Société à responsabilité limitée, n'est pas une société de personnes, mais plutôt une société de capitaux, dans laquelle on limite notre responsabilité à notre apport. Donc, si on a donné 5 francs, c'est dans la limite des 5 francs. Mais la SARL a quelque chose de particulier, c'est qu'on n'a pas besoin d'être commerçant pour être associé.
à partir de là, elle peut avoir des parts sociales valablement. Elle ne peut pas représenter légalement en tant que gérant, mais elle peut être associée de la SARL. Donc, c'est tout à fait valable au regard de la loi. Voilà. Merci. Ah, Sandrine Adon, aujourd'hui, elle est très inspirée. Très inspirée, ma Sandrine Adon. Alors, on poursuit avec un autre sujet qui m'intéresse bien parce que là, on parle de personnes mariées. D'accord. Halima est mariée sous le régime de la communauté de biens. Son époux a créé il y a peu une société à responsabilité limitée avec des fonds propres. Il a contracté des dettes dans le cadre de son activité professionnelle. Halima veut savoir si elle peut être contrainte à payer également ses dettes malgré la forme de l'entreprise. Alors, sa question est tout à fait légitime. Sa question est tout à fait légitime. Oui. On entend très souvent que quand on est dans la communauté de biens, on est tenu de tout ensemble. Alors que pas toujours. Au niveau des dettes dans le régime de la communauté de biens, on distingue ce qui est dette dans l'intérêt du ménage des dettes personnelles. En règle générale, les dettes personnelles engagent les biens communs et les biens propres de celui qui s'est endetté. On va dire ça comme ça. Oui. Donc ici, on a monsieur qui crée son entreprise, mais avec des fonds propres. À partir du moment où il a créé l'entreprise avec des fonds propres, ça veut dire que c'est un bien propre. Bien sûr. Donc ça n'appartient pas à l'épouse également. Donc les dettes qui vont provenir des biens propres sont automatiquement des dettes propres et des dettes professionnelles en l'occurrence. Donc de prime abord, on ne pourra pas tenir Halima responsable des dettes qui naissent d'une activité professionnelle qui a été faite à partir de biens propres, donc qui entraînent des dettes propres. Par contre, si elle devient, par exemple, d'une manière ou d'une autre, ou par inadvertance garante de son mari, peut-être qu'elle signe un document pour servir d'aval, pour servir de caution, à partir de là, la dette peut venir en gris vers elle, vu qu'à partir de ce moment-là, elle se porte garant, elle se porte caution. Donc, elle tire un peu le drap sur elle pour pouvoir l'aider. Mais sans ça, foncièrement, elle n'est pas tenue des dettes parce que ce sont des dettes personnelles. Mais ces biens communs seront impactés. Alors, vu que les biens communs sont impactés parce que c'est le régime de la communauté de biens, elle pourra bien sûr voir sa part de patrimoine diminuer. Mais s'il va au-delà, c'est sûr qu'il devra remboursement à son tour à la communauté. Ce n'est pas à elle personnellement qu'il doit, mais c'est à la communauté, donc à la base, à la masse commune qu'il devra remboursement. Donc elle-même, ses biens propres n'entreront pas dans le règlement des dettes professionnelles de son mari. Mais les biens communs, si. Donc, une part de ce qu'elle pourra mettre dans le cadre de ses biens communs interviendra sûrement. Donc, c'est seulement par ce processus-là qu'elle pourra dire qu'elle a contribué ou on l'oblige. Mais sinon, sur ses biens propres, non. Merci beaucoup, Sandrine Adon. On va recevoir un invité, bien sûr, un gagnant. En tout cas, c'est très bien dit, hein, Sandrine Adon. C'est tellement intéressant. On a envie de continuer à entendre, mais bon, c'est pas bien grave. On a un gagnant qui est là, une gagnante surtout, qui va donc venir. Sandrine Adon va m'excuser. Voilà, je vais recevoir, bien sûr, la gagnante de ce jour. Venez, madame, venez. Venez. Vous n'êtes pas timide, j'espère. Vous allez bien? Oui. Ça va? Oui, ça va. C'est quel nom? Tognan Ayamari 11. Vous parlez fort, on va t'entendre au quartier. Hein? Tognan Ayamari 11. OK, elle représente son père, M. Luc Tognan, qui a gagné. On sait ce qu'il a gagné. Et il a répondu A. Il n'a pas dit. Je t'ai pas là. Ah, donc le papa, il va chercher mon cadeau. C'est tout ce qu'il a dit. Mathurin, voilà. On va donc remettre au nom du groupe RTI. Merci beaucoup. Est-ce que ce Miss Tognan suit Matin Bonheur souvent? Monsieur. Non, il faut laisser monsieur là, Angeval. Hein, c'est vrai que je suis... Voilà, mais hein, Angeval. Très souvent, elle suit. Se lève très tôt le matin. Souvent à 6h, je suis déjà allée à l'école. OK. Vous savez ce que vous allez faire? Vous prenez votre téléphone, vous téléchargez sur Play Store, RTI Play. Et vous nous avez partout, en tout temps et en tout lieu. Voilà, dans le baka, dans le bus, dans le woro, dans le taxi, dans tout ce que vous voulez, même à pied, quand on marche. Vous faites comme ce monsieur qui est là-bas, qui a porté le chapeau. Il a RTI Play partout. Merci beaucoup. Vous habitez quel quartier? Williamsville. Ah bon? Ah, mais c'est chez moi. Moi j'ai grandi à Williamsville. Sauf j'ai fait derrière l'église, là. Les bâtiments qui sont là-bas, là.
Ah ouais, je suis la star de là-bas. Merci beaucoup, ma très chère. Excellente journée donc. Allez, Sandrine Adon, on va donc venir pour terminer cette émission. On en profite pour ça. Sandrine Adon, il faut se placer parce que, je l'ai dit, dans cette émission, il y a des personnalités qui nous regardent. D'accord. Ah oui. Moi, j'aimerais saluer M. Jean-Alain Cambiré, très cher grand frère, bien sûr, depuis la présidence de la République. Donc, merci de suivre Matin Bonheur. Faut le saluer, hein? Ah oui. Ouais, son bureau est à côté, on ne sait jamais. C'est important. D'accord. Voilà. Allez, merci d'avoir suivi Matin Bonheur. On espère que vous avez pris plaisir à être en notre compagnie. On se retrouve tranquillement demain pour le cours de mercredi. Merci à toute la réalisation. Que Dieu vous garde. N'oubliez jamais de le mettre au centre de tout. C'est le seul qui gère. Merci. Sandrine. Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire.